Charles Baudelaire naît en 1821 à Paris. Il perd son père à l'âge de 5 ans et sa mère se remarie avec le lieutenant-colonel Opic. Le jeune Charles entretient des rapports assez conflictuels avec son beau-père, notamment quand ce dernier, considérant que l'adolescent mène une vie dissolue, le force à embarquer sur le paquebot des mers du Sud pour Calcutta en 1841 après son renvoi du lycée et l'échec de ses études de droit, malgré l'obtention de son baccalauréat. Après une escale à l'île Maurice, Baudelaire refusera d'aller plus loin que l'île de la Réunion, mais il ramènera de ce voyage son goût pour l'exotisme présent dans ses futurs poèmes. À son retour à Paris en 1842, il touche l'héritage de son père et rencontre l'actrice Jeanne Duval, avec laquelle il entame une liaison amoureuse et dont il restera proche jusqu'à sa mort. Cependant, ayant déjà dilapidé une grande partie de son héritage, il est placé sous tutelle en 1844. Il est tellement humilié qu'il tente même de se suicider en 1845. À partir de ce moment-là, certains de ses poèmes commencent à être publiés, ainsi que ses critiques d'art. Il fait l'expérience du hashish par l'intermédiaire de son ami Louis Ménard au sein du club des hashichins. En plus du hashish, Baudelaire consomme régulièrement de l'opium dont il devient dépendant. Il mène une vie de bohème, débridée et passionnée, et se considère lui-même comme un dandy, terme anglais désignant un homme à la recherche d'un certain raffinement et d'une excentricité, accordant beaucoup d'importance au paraître. En 1848, il prend part à la Révolution de février en participant aux barricades. Dès ces années-là, il commence à traduire des textes d'Edgar Allan Poe, auteur pour lequel il nourrit une grande admiration. En 1857 sont publiées Les Fleurs du Mal, dans leur première version, et le scandale éclate. 2 mois après sa sortie, le recueil est en effet condamné pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Il va toutefois continuer à publier des poèmes qui figureront plus tard dans le recueil. Il compose aussi à cette époque-là les petits poèmes en prose. En 1864, il s'exile en Belgique pour tenter de trouver de nouveaux soutiens, mais il se débat entre problèmes financiers et maladie. Dès 1866, il commence à souffrir d'hémiplégie, paralysie d'une partie du corps. Il est ramené à Paris en juillet 1866 pour soigner ses problèmes médicaux dans la maison de santé du docteur Duval, où il finit par mourir de la syphilis en 1867, maladie dont il souffre depuis sa jeunesse.